Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Les délogements de marchés pirates, le curage de caniveaux et l'évacuation des immondices accumulés, c'est ce qui a constitué le lancement de travaux d'assainissement des réhabilitations de l'avenue Kasavubu au niveau du rond-point Victoire, qui est l'une des voies les plus empruntées de Kinshasa. Mesdames et messieurs, dans ce journal, vous suivrez un élément complet quant à ce. Dans ce journal, vous suivrez également cet élément de Mathieu Tibungu, directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, où il affirme que le secteur de l'imprimerie en République démocratique du Congo a un fort potentiel de croissance et capable, d'après lui, de générer de la valeur ajoutée et des emplois grâce à une industrialisation locale. Dans ce journal, vous suivrez sans doute cet élément. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette édition sur Ecofin Télévision. Vous devez savoir qu'au Sénat, le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2025 a été renvoyé à la Commission économique et financière pour un traitement approfondi à l'issue de la plénière dirigée par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde, le 7 juin, après un examen du dit projet de loi présenté par les ministres du Budget Aimé Boji. Au terme de la présentation de l'économie générale de la loi des finances rectificative pour l'exercice 2025 par le ministre du Budget Aimé Boji Sangara, le sénateur Pancras Bongo a soulevé une motion incidentielle adoptée par l'Assemblée plénière, à la suite de laquelle le bureau du Sénat, sous la direction de son président Jean-Michel Samalukonde, a décidé de renvoyer le projet de loi à la Commission économique et financière afin d'en assurer une étude détaillée. Par ailleurs, Samalukonde a indiqué la participation de la Chambre haute du Parlement en tant qu'émanation de la province à la conférence de gouverneurs ouverte à Kouolezi, dans la province du Lualaba. Étant l'émanation des provinces, le Sénat s'implique dans ces travaux qui se font toujours sur l'existence de M. le Président de la République. Et donc, je participerai probablement à cette ouverture de conférence de gouvernement. Mais ça ne sera qu'une ouverture. Pour le reste, nos travaux vont se poursuivre sans désemparé, jusqu'au 15. Deuxièmement, je voudrais aussi annoncer à la plénière que, conformément à notre règlement d'ordre intérieur, le bureau est tenu de présenter le budget de l'institution Sénat au moment de la session de mars. Ces travaux sont en cours, sont achevés, ainsi que le rapport financier qui est aussi présenté à chaque session aux honorables sénateurs que vous êtes. Ces projets de loi des finances rectificatives s'inscrivent dans un contexte marqué par une situation sécuritaire et économique préoccupante, notamment la guerre d'agression menée contre la RDC par le Rwanda et ses alliés du groupe AFC/M23. Pendant ces temps, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a atterri à Kolwezi, dans la province du Lualaba. C'était le week-end dernier, après l'accueil lui réservé par la gouverneure de la province, Fifi Masuka, ainsi que par plusieurs gouverneurs et présidents des assemblées provinciales en séjour au Lualaba et autres dignitaires. Jacques Chabani a supervisé le début de la vulgarisation de textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité. Les décors est planté et toutes les batteries sont à marche pour accueillir la 12e conférence des gouverneurs, dont l'ouverture est prévue pour ce mardi 10 juin 2025 à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Sur les plans sécuritaires, un conseil spécial élargi de sécurité, présidé par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Loukou,
dans la grande salle de l'hôtel du gouvernement provincial, a réuni plusieurs responsables du secteur, dont la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, ce dimanche 8 juin 2025. Après avoir pris part active, l'autorité provinciale a rassuré que tout est mis en place pour la sécurité des Lualabé et des invités venus de toutes parts pour ces grands événements. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il a été question de la sécurité de la province du Lualaba. Fifi Masuka Saini a également confirmé l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kolwezi ce lundi 9 juin 2025. En outre, elle a invité toutes les couches de la population à se mobiliser tôt les matins pour accueillir les patrons du développement de la province. La province du Lualaba est prête. La population attend à bras ouverts l'arrivée du chef de l'État. J'appelle toute la population à réserver un accueil au président de la République. À marge de ces assises historiques autour desquelles les gestionnaires de province vont réfléchir sur les grands enjeux des développements de leurs entités respectives sous les thèmes la santé comme facteur de cohésion sociale et des développements durables des provinces, plusieurs dignitaires, dont les membres du gouvernement central, les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs de province séjournaient déjà dans la province du Lualaba, poumon économique de la République démocratique du Congo. Et toujours dans le Lualaba, le professeur André Mbata et la questeur de l'Assemblée nationale, Chimère Polipoli, ont exprimé leur joie face à la vitalité de la plateforme politique Union Sacrée dans cette partie de la RDC, saluant l'élan de développement qui fait la fierté de la province dans le secteur infrastructurel. Après une audience avec la gouverneure Fifi Masuka, ils lui ont apporté un soutien pour l'organisation de l'accueil historique du président Félix Tshisekedi, renforçant ainsi l'unité et la détermination dans cet événement majeur. C'est une immense joie pour André Mbata de constater la bonne santé de sa plateforme politique au Lualaba et l'élan de développement qui fait de cette province une fierté de la République. Le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation l'a manifesté ce samedi 7 juin à l'issue de l'audience lui accordée par la gouverneure de province, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Je viens d'être reçu par Madame la gouverneure du Lualaba, qui est aussi, vous le savez, membre du présidium de l'Union Sacrée de la Nation. En tant que secrétaire permanent, vous savez également que je me suis déplacé ici à Kolwezi pour l'assister, et comme numéro 1, représentant du chef de l'État ici en province. Il est également membre du présidium de l'Union Sacrée, l'assister et faire de sorte que l'accueil qui sera réservé dans les jours, les heures qui viennent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que cet accueil-là, je l'ai dit, qu'il soit le plus délirant. J'ai tenu également à la féliciter du travail qui est fait depuis qu'elle est là à la tête de cette province. Eh bien, ça fait partie aussi du bilan de l'Union Sacrée de la Nation. Pour ceux qui posent des questions, mais qu'est-ce que l'Union Sacrée fait, qu'est-ce que le chef de l'État fait? Voilà, ce qui s'est fait ici à Kolwezi en dit long sur le travail qui est fait sur le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ici de la gouverneure de province, Madame Fifi Masuka. Et j'aime bien qu'on l'appelle ici la fille aînée de l'Union Sacrée de la Nation. En fait, c'est la première, c'est l'unique femme gouverneure de province que nous avons. Et elle montre là ce que la femme peut faire. Le professeur André Mbata est venu apporter tout son soutien à l'unique femme gouverneure de la République et fille aînée de l'Union Sacrée de la Nation, Marie-Thérèse Masuka Saini, dans l'organisation de l'accueil du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était accompagné de la questeur de l'Assemblée nationale. Marie-Thérèse Masuka Saini et son hôte font bloc pour faire de l'accueil du chef de l'État un événement historique. L'occasion faisant le larron, le secrétaire permanent de l'Union Sacrée a procédé officiellement à la remise des insignes de la plateforme à Marie-Thérèse Masuka Saini, membre du présidium de l'Union Sacrée. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, est arrivé à Kolwezi dans le cadre de la 12e session de la conférence des gouverneurs. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a été accueilli au pied de l'avion par un comité restreint de membres de son gouvernement. À sa descente d'avion tard dans la soirée de ce samedi 7 juin, le gouverneur du Haut-Katanga a été accueilli par le coordonnateur du bureau de liaison de la province du Lualaba dans le Haut-Katanga, l'honorable Chekin Malandi Swana.
Jacques Kaboula Katoué, vient à Kolwezi pour participer à la 12e session de la conférence des gouverneurs comme ses collègues des autres provinces qui l'ont précédé. Les militants de son parti politique Ardev et les fanatiques de son club, le FC Saint-Éloi-Lupopo, ont agrémenté l'arrivée du chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, accompagnant son cortège de son lieu d'hébergement. Dans un autre chapitre, vous devez savoir que la première édition du Salon de l'imprimerie organisée au Centre culturel de Kinshasa s'est clôturée le samedi 7 juin. Cette première édition placée sous le thème « Innovation, automatisation et main-d'œuvre non qualifiée à Kinshasa » a rassemblé de professionnels, étudiants, porteurs de projets et représentants du gouvernement pour discuter et réfléchir sur le défi et opportunités du secteur de l'imprimerie en République démocratique du Congo. Lors de cette cérémonie de clôture, le ministre de l'Industrie a invité les imprimeurs à migrer vers les innovations technologiques et les a rassurés de l'accompagnement du gouvernement. Un reportage signé Jonathan Bakele et Joe Manana. Du 4 au 7 juin 2025, la ville de Kinshasa a vibré au rythme du premier salon de l'imprimerie initié par les imprimeurs congolais. Cet événement a rassemblé des professionnels, étudiants, porteurs de projets et représentants du gouvernement qui ont discuté de l'industrialisation de l'imprimerie en RDC, un secteur essentiel pour le développement économique national. Au cours de cette activité, le ministre de l'Industrie, Louatoum Kabamba, a invité les imprimeurs congolais à migrer vers les innovations technologiques. Il a en outre salué les organisateurs de cet événement et a promis un soutien total du gouvernement. On comprend très clairement les attentes des imprimeurs de se faire accompagner par le gouvernement. Croyez-moi, vos attentes ne sont pas tombées dans des oreilles sourdes. Mais je vous invite aussi à faire votre participation, à rester unis, à beaucoup aller dans l'innovation, parce que nous pouvons dans des temps d'intelligence artificielle, des temps d'innovation technologique, et c'est toute une industrie qui doit également aller dans ce sens-là, car nous l'avons entendu, elle est même plus grande que l'industrie minérale au niveau mondial. Oui, si nous voulons capter une plus grande partie de cette manne mondiale, il n'y a que nous qui allons le faire pour nous-mêmes. Prenant la parole, la promotrice de ce salon, Sandra Nzolatima, a souligné que cette rencontre était l'occasion de mettre en lumière ces métiers de l'imprimerie et d'échanger sur les problématiques liées au secteur de l'imprimerie, dont le manque d'accompagnement étatique et l'absence de la production locale. Le but du premier salon de l'imprimerie était de mettre en lumière ce beau et noble métier qui fait de nous des hommes respectés et respectables dans la société et dans ce beau pays qui est la République démocratique du Congo. Et surtout d'échanger sur la problématique liée au secteur de l'imprimerie, dont le manque d'accompagnement et le manque d'industrie de nos matières premières ici en République démocratique du Congo. En marge de cette clôture, le ministre de l'Industrie a remis les brevets aux imprimeurs congolais présents à cette activité et a ensuite visité le stand implanté à l'occasion. Ces premiers salons de l'imprimerie placés sous le thème « Innovation, autonomisation et main-d'œuvre non qualifiée à Kinshasa » marquent une étape importante pour la RDC qui aspire désormais à s'affirmer comme un acteur à part entière de l'industrie graphique en Afrique. Au cours de la clôture de ces premiers salons de l'imprimerie, le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, Mathieu Chibumbu, a affirmé que le secteur de l'imprimerie en RDC a un fort potentiel de croissance capable de générer de valeur ajoutée et des emplois grâce à une industrialisation locale. Il a ensuite encouragé les jeunes et étudiants à se rapprocher de l'ANADEC avec leurs idées pour un accompagnement financier. Cet événement pour l'ANADEC, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, s'inscrit dans notre mission, la mission de promouvoir l'entrepreneuriat congolais. L'imprimerie eza likablote
c'est une grande industrie. Vous avez vu que durant ces 4 jours, Madame Sandra a réuni les fournisseurs, les entrepreneurs, les entreprises du domaine, les créateurs, également certains porteurs de projets. Je voudrais inviter les entrepreneurs et les porteurs de projets, notamment les étudiants qui sont ici présents, de venir dans nos bureaux, dans les bureaux de l'ANADEC, parce que l'ANADEC, c'est l'ancien OPEZ, créé depuis les années 70. Nous sommes dans plusieurs provinces et nous avons une seule mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les porteurs de projets vers la matérialisation de leurs projets. Et face au climat malsain à l'Office congolais de contrôle OCC, qui risque de compromettre le résultat attendu de cet organe technique et scientifique du gouvernement, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui suit le développement de la situation, vient de reconduire la commission mixte jadis constituée dans un communiqué publié le lundi 9 juin afin de faire une évaluation à mi-parcours de toutes les décisions et mesures prises dans cette institution. Suivez. Au regard du climat malsain à l'Office congolais des contrôles OCC, qui risque de compromettre les résultats attendus de cet organe technique et scientifique du gouvernement de la République démocratique du Congo, les agents réclamant le départ immédiat du comité de gestion et du conseil d'administration, décrétant ainsi une cessation de travail sur l'ensemble du territoire national, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, tenant au retour normal de la situation, veut accélérer la mise en place d'une solution définitive. Les dirigeants de l'OCC étant accusés de plusieurs abus, notamment l'insolvabilité de cet établissement public vis-à-vis des institutions hospitalières, entraînant de nombreux cas de décès parmi les travailleurs, faute de prise en charge médicale, le paiement tardif de salaires aggravant la précarité des employés et l'absence manifeste d'une politique managériale efficace de la part des dirigeants. Le paiement tardif de salaires aggravant la précarité des employés et l'absence manifeste d'une politique managériale efficace de la part des dirigeants. À cet effet, le ministre du Commerce extérieur a pris la décision de reconduire la commission mixte, jadis constituée, afin d'évaluer à mi-parcours toutes les décisions et mesures prises. Cette commission est appelée à faire rapport au ministre dès le 16 juin prochain et le collège des commissaires aux comptes devra également déposer son rapport le même jour. Face aux multiples attentes et missions assignées à cette institution, les autorités de l'OCC sont en parallèle invitées à réfléchir autour des réponses appropriées en attendant la solution définitive. Lors de la dernière réunion du Conseil de ministres, Moulendo Sakombi, le ministre des Hydrocarbures, a présenté des mesures clés destinées à renforcer la transparence et la sécurité dans le secteur pétrolier national. 2 axes principaux ont été évoqués, notamment l'interdiction d'affrètement de navires inscrits sur la liste noire et la modernisation du terminal pétrolier de Mwanda. Le ministre justifie cette décision par la nécessité de protéger les intérêts nationaux, surtout qu'elle vise à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Avec cette mesure, le gouvernement entend renforcer la surveillance maritime, assurer le respect des normes internationales et limiter les risques environnementaux liés à l'utilisation de navires vétustes. Toutefois, cette interdiction n'est pas définitive. Elle pourra être élevée si les opérateurs concernés apportent la preuve de leur conformité. Le ministre a précisé que l'objectif n'est pas de freiner les activités commerciales légitimes, mais de promouvoir une exploitation plus rigoureuse et transparente des ressources pétrolières du pays
d'après les comptes rendus de cette réunion de l'exécutif national lu par Patrick Mouyaya. Dans l'intérêt supérieur de la nation et pour assurer la transparence, la sécurité et l'intégrité de son secteur pétrolier, il a motivé la nécessité d'instruire officiellement les transitaires officiels de proscrire sans délai l'affrètement ou l'accès aux eaux congolaises de tout navire répertorié comme blacklisté. Dans ces mêmes optiques, la modernisation du terminal pétrolier des Mwanda a été annoncée. Ces projets prévoient la mise en place des modèles d'actionnariat public-privé pour remplacer le FSO Kalamu. Il s'agit de moderniser les infrastructures afin de les aligner sur les standards internationaux tout en stimulant l'économie locale. Le ministre des Hydrocarbures a indiqué qu'outre l'alignement aux standards internationaux, la démarche de refonte du terminal pétrolier de Mwanda et les remplacements du floating storage and offloading Kalamu s'inscrit dans une vision à long terme visant à aligner la RDC sur les standards internationaux. Ces initiatives illustrent la volonté politique de réformer un secteur pétrolier souvent critiqué pour son opacité en adoptant des mesures strictes et en encourageant le partenariat public-privé. Le gouvernement espère non seulement protéger l'environnement, mais aussi garantir une exploitation équitable des ressources au profit de la population congolaise. Je l'ai annoncé tantôt au sommaire de votre journal, le dimanche 8 juin, le vice-gouverneur Eddy Iyeli a supervisé le lancement de travaux d'assainissement et de réhabilitation de l'avenue Kassavubu au niveau du rond-point Victoire, qui est l'une des voies les plus empruntées de Kinshasa. Cette étape initiale a compris le délogement de marchés pirates, les curages des caniveaux et l'évacuation des immondices, a cumulé Divine Mwende pour les commentaires. Supervisé par le vice-gouverneur Eddy Iyeli, ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme du gouvernement provincial visant à offrir à la capitale des infrastructures de bonne qualité. L'avenue Kassavubu, qui s'étend sur 15 km, passe par 7 de 24 communes de Kinshasa que sont Bandal, Ngiringiri, Kalamu, Kassavubu, Kinshasa, Lingwala et Gombe. Cet axe routier, et qui traverse plusieurs communes densément peuplées, est essentiel pour le déplacement urbain et les activités commerciales. Toutefois, il est depuis de nombreuses années dans un état de délabrement très avancé et des congestions sévères aggravées par l'installation anarchique des marchés pirates. L'évacuation des marchands et l'assainissement des installations signalent une étape cruciale dans ce projet de réhabilitation. Cette action est perçue par les autorités comme une réponse aux multiples réclamations des conducteurs et un signal fort de leur détermination à restaurer l'image de la ville de Kinshasa qui se veut conforme aux normes urbaines. Il convient de rappeler que le gouvernement central a décaissé 40 millions de dollars américains en faveur de l'Office de voirie et drainage, OVD en sigle, dans le cadre de la réhabilitation de 30 km de route à Kinshasa. Plusieurs axes routiers sont concernés, notamment l'avenue de Kassavubu. Place à présent à la revue de presse. Dans ce journal, vous avez également suivi au cours de la clôture du premier salon de l'imprimerie, le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, Mateti Bungu, a affirmé que le secteur de l'imprimerie en RDC a un fort potentiel de croissance capable de générer de valeur ajoutée et des emplois grâce à une industrialisation locale. Mesdames et messieurs, c'est ce rappel de titre qui boucle complet. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.